William Afton, le seul véritable monstre de la saga Five Nights at Freddy's. Comment un père de famille de 3 enfants a pu devenir du jour au lendemain un véritable tueur en série machiavélique à la recherche de la vie éternelle. Pendant des années, la longue série de jeux vidéo FNAF a passionné tout Internet. Et désormais, Five Nights at Freddy's envahit le grand écran. Alors les critiques du film sont partagées, c'est vrai, mais la hype est toujours là. Et elle s'explique par une chose, le mystère autour de l'histoire, ou ce que les puristes appellent le lore. Donc le lore des jeux est tellement riche et complexe que les gens se sont affrontés à coups de théories, d'hypothèses et d'avis contraires. Et le puzzle proposé est passionnant à reconstituer, et il a réussi à élever la saga FNAF au rang de culte. Mais de façon surprenante, le film ne reprend pas du tout le lore originel de FNAF, il part sur un chemin totalement différent, et il veut visiblement construire sa propre histoire alternative. Alors l'idée est intéressante, c'est vrai, et FNAF a déjà vu des réalités alternatives se créer dans les jeux, les romans et les nouvelles, etc. Et ici, pour que le film garde l'esprit de FNAF, les scénaristes ont décidé donc de truffer le film d'indices et de clins d'œil faisant référence au lore des jeux vidéo. Donc le long métrage est donc construit comme une boîte à trésors, et le lore originel en est le cadenas. Je vous propose donc d'en obtenir la clé en plongeant dans l'histoire du personnage principal de FNAF, William Afton, celui autour de qui tourne toute l'histoire. Donc bienvenue dans cette enquête sur le tueur en série de Five Nights at Freddy's, William Afton, un tueur narcissique et machiavélique qui a pris tellement de plaisir dans ses meurtres qu'il a tout fait pour devenir immortel. William Afton, connu également sous le nom de Purple Guy, l'homme violet, est le véritable grand méchant de la saga Five Nights at Freddy's. Il est né dans les années 40, à une date indéterminée, et malgré son accent britannique, il semble avoir grandi dans l'Utah, aux États-Unis. William Afton est un homme d'affaires, il a l'apparence d'un homme grand et mince avec un large sourire inquiétant aux dents jaunes, et il est marié, malgré que l'on ne sache rien sur sa femme. Il est père de 3 enfants, Michael le fils aîné, Elizabeth et Evan. William Afton décide au cours des années 70 de s'associer avec un ami, Henry Emily, un ingénieur brillant spécialiste en robotique. Ils vont créer un restaurant diner de type Chuck E. Cheese, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire des pizzerias américaines très typiques des années 70-80 où on pouvait venir en famille, manger du fast-food, boire des sodas, jouer à des jeux d'arcade et assister à des spectacles d'animatronics, etc. Ces sortes de grosses mascottes en fait qui pouvaient jouer de la musique ou faire des animations. Voilà, c'était très amusant pour les enfants. C'était un business très en vogue à l'époque et ça cartonnait auprès des plus jeunes. Le restaurant de William Afton et Henry Emily va ouvrir à la fin des années 70 et il va s'appeler le Fredbear's Family Diner. Henry s'occupera de toute la partie création des animatronics et William de la gestion commerciale et du management de l'établissement. Dans ce petit restaurant, ils auront en vedette 2 animatronics, Fredbear, un ours que l'on appelle également Spring Freddy, et un lapin jaune, Spring Bonnie. Une remarque très importante pour la suite, c'est que ces 2 animatronics s'appellent Spring, ce qui veut dire ressort en anglais, car il y a un système à l'intérieur inventé par Henry qui se nomme verrouillage par ressort, et cette invention permet de transformer ces animatronics en costume en écartant les ressorts afin que les employés ou eux-mêmes, William et Henry, puissent rentrer dedans pour faire des animations, des activités, etc. Mais c'est un système assez dangereux qui nécessite un entretien régulier. Le succès du petit restaurant va être tel que William et Henry vont finir par créer une société, la Fazbear's Entertainment, et ouvrir un second restaurant plus grand en 1983. Il portera le nom de Freddy Fazbear Pizza. Dans leur nouvelle pizzeria plus grande, il y aura cette fois 4 nouveaux animatronics plus récents avec un nouveau système robotique sans ressort. Donc il y aura Freddy Fazbear, donc identique visuellement au premier ours Fredbear mais avec des accessoires noirs. Un nouveau lapin Bonnie qui devient désormais bleu, mais aussi Chica, donc une chicken, une poule, et Foxy, donc un fox, un renard. Et encore une fois, le succès est au rendez-vous et le restaurant fait le plein. Le business était florissant, sa vie de famille épanouie et tout semblait réussir à William Afton. Mais, car il y a toujours un mais dans une histoire d'horreur, mais tout va basculer au cours de l'année 83 suite à un événement tragique qui va arriver au jeune fils de William Afton. Donc cet enfant est désigné dans l'univers de FNAF comme étant le Crying Child, c'est-à-dire l'enfant qui pleure. Alors en effet, il est effrayé en permanence par les animatronics créés par son père, et il est littéralement tout le temps
tout le temps en train de chialer, donc à chaque fois qu'il en voit un. Voilà, c'est un petit peu compliqué pour lui, donc inutile de dire que c'est une aubaine pour un grand frère un peu con, et pas de chance, c'est exactement ce qu'est Michael. Donc l'adolescent est régulièrement en train d'embêter son petit frangin, par exemple en sortant de sous son lit avec un masque de Foxy ou en l'enfermant dans une remise avec des costumes d'animatronics, etc. Donc bref, Evan se fait harceler par son frère et voilà, il se retrouve régulièrement en boule en train de chialer, etc. Très compliqué pour lui. Donc un soir de 1983, Michael Afton est avec sa bande de copains au Fredbear's Family Diner pour l'anniversaire de son petit frère, et cette fois, il a une idée encore plus idiote que d'habitude. En guise de cadeau d'anniversaire pour son petit frère, il décide de l'effrayer en demandant à tous ses copains de porter des masques d'animatronics et de soulever le petit Evan pour lui faire un gros bisou à Fredbear. Pour ça, ils auront la très bonne idée d'aller lui fourrer la tête du petit gamin dans la bouche de l'animatronics à ressort. Alors ce dernier est censé avoir des systèmes de sécurité, mais Evan va tellement pleurer que les larmes de l'enfant terrifié vont endommager le système de ressort, et ce qui devait arriver arriva, la tête d'Evan fut broyée sous les yeux horrifiés de son grand frère et de ses copains. Et cet événement horrible va s'appeler la morsure de 83, et il va déclencher tous les événements qui suivront. Suite à ce tragique accident, William Afton va voir sa famille se décomposer petit à petit et lui-même va commencer à sombrer dans une dépression qui va se transformer peu à peu en folie meurtrière. Donc désormais, William Afton, qui vient de perdre son jeune fils, semble noyer son chagrin dans l'alcool en se rendant régulièrement dans un bar nommé le Gears, donc jusqu'à même se faire refouler par ce qui semble être un vigile qui lui dit qu'il ne devrait pas être là, donc sous-entendu qu'il devrait être chez lui à soutenir sa famille. William finit alors par rentrer chez lui pour découvrir son autre fils prostré devant la télévision et constater qu'une fenêtre d'une des chambres est cassée. Alors malgré le texte qui s'affiche dans le jeu, laissant supposer qu'il s'agit du petit Evan, je préfère personnellement la théorie qui suppose clairement que cela ferait référence à Madame Afton qui se serait défenestrée, ne supportant pas la perte de son fils. Cette théorie expliquerait beaucoup plus de choses. Dans tous les cas, le monde autour de William s'effondre de plus en plus, tandis que de son côté, Henry, qui continue de gérer le restaurant pendant cette période, va essayer de faire en sorte que l'accident qui est arrivé au petit Evan ne se reproduise pas. Et il va pour cela créer Security Puppet, donc la marionnette, dont la fonction est de protéger les enfants au sein du restaurant. Mais malheureusement, malgré les efforts d'Henry, cet animatronics n'empêchera pas le drame qui est sur le point d'arriver. Car en effet, William commence petit à petit à sombrer dans la folie, et il tient désormais Henry pour responsable de la défaillance technique qui a coûté la vie à son fils, et il souhaite donc maintenant le faire payer. Alors, un soir, la rage l'envahissant, William Afton prend sa voiture et se rend au Fredbear's Family Diner pour en découdre avec Henry. Arrivé sur place, il aperçoit Charlotte, donc la fille d'Henry, qui se trouve à l'extérieur du restaurant. Son sang ne fait qu'un tour, l'occasion est trop belle pour la laisser passer, et William Afton va décider de se venger en tuant la petite fille avant de s'enfuir sans que personne ne le voie, un enfant contre un enfant. À cet instant de l'histoire, deux choses vont démarrer, l'escalade meurtrière de William Afton et les phénomènes paranormaux. Juste après le départ de William Afton, en laissant le cadavre de la petite Charlotte dans la rue, Security Puppet, chargé de protéger les enfants, va sortir du restaurant sous la pluie et retrouver le corps sans vie de la petite fille. Alors à ce moment-là, au milieu des poubelles et des détritus, un miracle va se produire. L'animatronique, devenant défaillant à cause de la pluie, va commencer à ramper vers le corps sans vie de la petite fille, puis Puppet va la prendre dans ses bras, et c'est alors que l'inexplicable va se produire puisque l'âme de Charlotte va entrer dans The Puppet, donc dans la marionnette, pour en prendre possession. Les deux événements tragiques qui viennent de se passer, c'est-à-dire l'accident qui a coûté la vie au petit Evan, puis le meurtre non résolu de la petite Charlotte, vont mener à la fermeture du Fredbear's Family Diner. 2 ans vont alors s'écouler, laissant à Afton le temps de répondre à une question. Que faire? Aller de l'avant et reprendre le cours de sa vie en laissant le passé derrière lui, ou bien continuer sur son obsession de vengeance en s'enfonçant toujours plus dans le côté obscur? Et le 26 juin 1985, nous aurons la réponse à cette question puisque ce jour-là, le Freddy Fazbear's Pizza, second restaurant toujours ouvert et qui fonctionne très bien avec une forte fréquentation, va devenir le théâtre d'un massacre absolument horrible orchestré par William Afton. En effet, ce jour-là, il va décider de se rendre discrètement dans la réserve du restaurant pour revêtir l'un des 2 costumes Springlocks
désormais non utilisé, et il va donc enfiler le costume du lapin jaune, Spring Bonnie, pour ensuite pouvoir attirer 5 enfants les uns après les autres dans une backroom du restaurant, et une fois isolés, sortir son grand couteau pour les tuer tous un par un. Après son acte, William va laisser son costume sur place et s'enfuir en prenant bien soin de ne jamais montrer son visage sur les caméras de surveillance. Le deuxième phénomène paranormal du jeu, identique au premier, va alors se produire, puisque à ce moment-là, personne ne sait encore qu'un drame vient de se commettre au sein du restaurant, sauf Puppet, l'animatronique désormais possédé par l'âme de la petite Charlotte. Et Puppet, donc la marionnette, va décider à la fois dans un esprit de vengeance pour tourmenter William Afton et également dans le but de sauver les enfants, de leur offrir une seconde vie en cadeau. Elle va donc placer les corps des enfants dans les animatronics afin que les âmes prennent possession des robots comme ça a été le cas pour elle. Donc suite au cadeau offert par Puppet, nous aurons donc dorénavant 5 animatronics hantés, avec l'esprit du petit Gabriel dans Freddy Fazbear, l'esprit de Suzy dans Chica, le fantôme de Fritz dans Foxy, celui de Jérémy dans Blue Bonnie et l'âme de Cassidy, soit dans Fredbear, soit dans un animatronique un peu à part et énigmatique qui se nomme Golden Freddy. Tout le monde n'est pas d'accord et il y a plusieurs théories sur ce sujet. Donc voilà, malgré mon enquête, j'ai pas réussi à trouver exactement. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, pour ceux qui connaissent, est-ce que c'est Fredbear ou est-ce que c'est Golden Freddy? Pour l'instant, je suis un peu sceptique sur tout ça. Mais suite à la disparition des 5 enfants dans le restaurant, la police fera une enquête. William Afton sera fortement suspecté, mais les policiers n'ayant pas l'autorisation d'inspecter les animatronics, les corps des enfants ne seront jamais retrouvés et l'affaire restera non classée. Cet événement est connu dans le lore de FNAF comme étant le MCI, donc le Missing Children Incident, donc en français l'incident des enfants disparus, et Henry, qui soupçonne désormais lui aussi son ancien ami d'être devenu un tueur en série machiavélique, décide de virer William Afton de la société Fazbear Entertainment et de fermer le restaurant. Deux ans vont s'écouler, et en 1987, Henry Emily va décider de se relancer en réouvrant le restaurant le Freddy Fazbear's Pizza. Il va totalement le rénover et le doter de 7 nouveaux animatronics à l'intérieur. Ces nouvelles versions des robots ressemblent à des jouets et sera donc appelée la collection Toys. Et afin qu'aucun nouvel incident ne se reproduise, Henry Emily décide de doter les Toys d'une reconnaissance faciale en lien direct avec les fichiers de la police. Pour l'ouverture de ce nouvel établissement, Henry va embaucher beaucoup de personnel, et donc William Afton, désormais avide d'horreur, de meurtre et de sang, va décider discrètement de se faire embaucher à un poste modeste d'agent de sécurité sous une fausse identité. Afton, comme tout bon tueur en série qui se respecte, va vouloir reproduire les meurtres qu'il a déjà perpétrés pour retrouver la sensation que ça lui avait procuré. Il va donc se rendre dans une réserve où tous les anciens animatronics se sont stockés. Il va enfiler son vieux costume de Spring Bonnie avec lequel il avait déjà sévi, et pour de nouveau tuer 5 enfants de la même façon que 2 ans auparavant. William Afton commence donc à être rodé, mais là, lors de ces nouveaux meurtres, quelque chose d'anormal va se dérouler, puisque William va découvrir avec stupéfaction que les anciens animatronics sont possédés par les âmes des premiers enfants qu'il a tués. Et ces derniers vont essayer même de l'empêcher de tuer de nouveau. Donc William Afton n'en croit pas ses yeux, quelque chose a fait en sorte que les esprits des enfants se retrouvent à l'intérieur des animatronics, et donc William, étant désormais devenu un tueur en série psychopathe, comprend que la mort a été déjouée, et dans son cerveau malade, il y voit immédiatement une possibilité d'immortalité. Le lendemain de ces meurtres, qui semblent avoir été étouffés pour une raison que je ne m'explique pas, William envisage déjà la possibilité de revenir sur les lieux pour comprendre ce qui se passe avec les robots, mais malheureusement pour lui, l'un des animatronics, probablement totalement à cran au vu des nouveaux meurtres qui viennent d'être commis, va mordre au crâne un agent de sécurité, Jeremy Fitzgerald, ce qui va immédiatement entraîner la fermeture du restaurant Freddy Fazbear's Pizza, et cet événement deviendra célèbre puisqu'il portera le nom de la morsure de 87. Désormais, même si le restaurant a fermé, quoi qu'il arrive, William Afton s'est trouvé une mission: comprendre le phénomène des possessions des animatronics par les esprits des enfants, et comment le reproduire. Il va alors travailler sur cette question grâce à une entreprise qu'il a créée quelques années auparavant, la Afton Robotics LLC. Il a maintenant un atelier et tout ce qu'il faut
pour construire ses propres robots. Afton va donc créer 11 nouveaux animatronics en version Funtime et en se concentrant surtout sur son animatronic star Circus Baby. Et pour pouvoir les utiliser, il va préparer l'ouverture d'un nouveau restaurant, le Circus Baby's Pizza. Son but réel va être d'étudier comment le phénomène de possession fonctionne. Afton a compris qu'il fallait que le corps de l'enfant soit à l'intérieur du robot ou collé à celui-ci juste après sa mort. Et donc, il a construit un mécanisme dans ses nouveaux animatronics capable de capturer les enfants lorsqu'ils seront isolés dans le restaurant. Et pour ça, il dote ses robots d'une grosse pince qui sort de leur abdomen pour tuer les enfants et les cacher à l'intérieur de leur ventre. Le plan machiavélique de William Afton était prêt et il s'apprêtait à faire l'ouverture de cette nouvelle pizzeria. Mais il y avait une chose qu'il n'avait pas prévue, c'est que sa fille Elizabeth, à qui il avait interdit de s'approcher des nouveaux animatronics, ne l'écouterait pas. Puisqu'en effet, un jour, la petite qui semble fascinée par l'aspect visuel et les couleurs de Circus Baby se rend dans l'atelier de son père, là où le robot est entreposé. Et William Afton va alors perdre un nouvel enfant et annuler l'ouverture du Circus Baby Pizza. Malgré sa tristesse et son deuil, Afton va vite s'apercevoir que quelque chose a changé concernant Circus Baby. Ses yeux bleus sont devenus verts, comme ceux d'Elizabeth. Il comprend alors que son plan a fonctionné et que Circus Baby est désormais possédé par l'âme de sa fille Elizabeth. Désormais, William Afton peut continuer ses recherches puisqu'il possède maintenant un spécimen sous la main. Il va pouvoir étudier Circus Baby pour comprendre comment la possession fonctionne, comment l'âme d'un être vivant peut se séparer de son corps pour prendre le contrôle d'un animatronique. D'expérience en expérience, Afton va finir par trouver que l'élément clé à la base de tout ça est une substance ressemblant à du mercure qui porte le nom de Remnant et qui est présent sur les endosquelettes des animatronics. Il va s'apercevoir que cette matière est capable de piéger les âmes dans des objets inanimés. William Afton vient de trouver l'explication de ce phénomène. Il vient de découvrir la possibilité d'une vie éternelle. Pour pouvoir envisager de se réincarner lui-même dans un animatronics, Afton décide de retourner dans le vieux Freddy Fazbear Pizza en ruine pour démonter des morceaux des premiers animatronics Freddy, Bonnie, Chica et Foxy afin d'en récupérer les endosquelettes. Alors la logique veut qu'il fasse plusieurs voyages. Il ramène donc 5 endosquelettes à son atelier, puis retourne sur place pour continuer à récupérer la matière tant recherchée. Sur place, tandis que William cherche les restes de Remnant, dans la réserve, dans les couloirs, etc., il va se retrouver confronté aux fantômes des 5 premiers enfants qu'il a tués. Personne n'est capable de dire s'il s'agit des vrais fantômes ou si Afton est pris d'une hallucination due à sa paranoïa grandissante. Dans tous les cas, il est pris de panique et essaye de fuir les fantômes qui commencent à le poursuivre dans le vieux restaurant délabré. Afton finit par entrer dans une remise et découvre le vieux costume de Spring Bonnie par terre dans un coin. Il décide alors de se cacher à l'intérieur du costume pour échapper aux esprits. Alors c'est pas une très bonne idée puisque le costume étant vieux, sale et humide à cause des gouttes d'eau qui tombent du toit, le bâtiment est totalement en ruine, etc. Donc les ressorts du costume vont se mettre à céder sous les mouvements de William et le mécanisme va commencer à lui déchirer le corps lentement sous ses cris d'agonie. L'ironie du sort vient de frapper puisque le costume qui lui avait servi à tuer les enfants va devenir un piège mortel pour Afton. William va finir par mourir dans une mare de sang et des conditions atroces. Alors son corps sera retrouvé par la société d'Henry et celui-ci décidera de murer la porte de la pièce afin d'emprisonner ici à tout jamais son ancien ami. Les années vont passer et en 1993, Henry, qui sait désormais que son ancien associé n'est plus de ce monde, décide de relancer les restaurants et rénove le Freddy Fazbear's Pizza pour le réouvrir une nouvelle fois. Parmi les nouveaux employés, une personne nommée Mike Schmidt va répondre à l'offre d'emploi pour devenir gardien de nuit de ce restaurant. Cette personne ne nous est pas inconnue puisque Mike Schmidt est en réalité Michael Afton, rappelez-vous, le fils de William qui ne s'est toujours pas remis de la mort accidentelle de son petit frère. Alors Michael a décidé de se faire embaucher pour pouvoir comprendre son histoire familiale et éventuellement trouver ce qui est arrivé à son père désormais disparu. Michael ne va travailler que 5 nuits dans l'établissement à surveiller les moniteurs de caméra, mais cela lui suffira pour s'apercevoir que les animatronics se déplacent tout seuls la nuit dans le restaurant et semblent possédés. Mais quelques semaines plus tard, le restaurant fermera ses portes faute de clientèle due à la réputation assez morbide de l'établissement et de son passé. Puis les années vont s'écouler, durant lesquelles Michael va continuer d'essayer de comprendre toute cette histoire, et donc pour cela,
il va décider d'explorer l'atelier Afton Robotics de son père et va alors découvrir tous les plans machiavéliques de celui-ci, les meurtres d'enfants et tout ce qui s'ensuit. Il découvrira que son père tuait en portant le costume de Spring Bonnie et qu'il avait préparé des animatronics capables d'enfermer dans leur ventre des corps d'enfants. Bref, il va découvrir la totale. Alors Michael est horrifié, mais il va continuer son enquête et dans un endroit souterrain, il va découvrir l'animatronique Circus Baby enfermé là et apprendre que l'âme de sa petite sœur est emprisonnée à l'intérieur. Michael va ensuite se faire attaquer et du remnant, issu des endosquelettes récupérés par son père, va lui être injecté dans le corps par une machine que William Afton était en train de créer pour devenir immortel. Une sorte d'animatronique appelée Ennard va alors se développer dans le corps de Michael en l'utilisant en fait comme une sorte de costume, comme les humains peuvent faire avec les animatroniques. L'injection expérimentale va commencer à changer petit à petit le corps de Michael, qui va peu à peu se décomposer tel un zombie. Il échappera par miracle à la mort, mais son physique gardera désormais une apparence de mort-vivant. 30 ans vont s'écouler avant qu'un nouvel établissement de la franchise ne voie le jour. Cette fois, celui-ci sera bien différent puisqu'il va s'agir du vieux Freddy Fazbear Pizza abandonné qui sera transformé en parc d'attractions basé sur les rumeurs morbides et légendes urbaines qui entourent les animatronics des vieux restaurants Fredbear. Donc ce parc assez particulier va s'appeler Fazbear's Fright The Horror Attraction, et donc en apprenant ça, Michael va sortir de son confinement imposé par son physique horrible, et encore une fois, il va se faire embaucher en tant que gardien de nuit. Et son apparence de zombie sera prise par les autres employés pour un déguisement en adéquation avec le thème du parc sur l'horreur, etc. Michael est toujours motivé par le fait de continuer à trouver des éléments sur son histoire familiale et sur la disparition de son père, et des indices sur ce qu'il faisait exactement. Et donc lors d'une de ces nuits, Michael va apprendre que le costume de Spring Bonnie vient d'être découvert dans une pièce emmurée. Donc le costume ayant servi à piéger son père, William Afton, porte désormais le nom de Springtrap, trap voulant dire piège en anglais. Donc Michael va s'apercevoir grâce à ses moniteurs de caméra que Springtrap se déplace tout seul la nuit, et il va donc immédiatement comprendre que l'esprit de son père habite désormais cette animatronique. Et donc à court de solutions pour stopper définitivement son père, Michael va décider de mettre le feu au parc d'attractions pour tout anéantir par les flammes. Mais malgré ses efforts et la destruction totale du parc, l'animatronique Springtrap ne sera pas retrouvé dans les décombres, et comme à son habitude, William Afton reviendra encore et toujours. I always come back. Michael est conscient de la menace que représente son père désormais libre, et il ne sait plus quoi faire pour mettre fin à tout ça. Alors heureusement, un personnage très important resté silencieux depuis des années va refaire surface avec un plan en tête pour arrêter William Afton et tous les animatronics encore actifs. Il s'agit bien évidemment de son associé de toujours, celui avec qui toute l'histoire a commencé, Henry Emily. Pour mettre un terme à toute cette histoire, il va alors décider de créer ce qu'on appellerait en informatique un pot de miel en ouvrant un nouveau restaurant, le Freddy Fazbear Pizza Place. Son plan est simple, attirer Springtrap alias William Afton ainsi que tous les animatronics hantés qui pourraient avoir survécu et QR dans les alentours afin de les réunir tous dans un même lieu, dans un même endroit. Le faux restaurant ouvre ses portes et Michael est volontairement embauché par Henry en tant que garde de sécurité pour l'aider dans son projet. Michael doit surveiller les caméras, gérer l'ouverture de certaines portes et faire en sorte que tous les animatronics se retrouvent à l'intérieur. Le restaurant servant d'appât, leur piège va fonctionner et tous les animatronics encore en fonction ainsi que Circus Baby, même Puppet la marionnette et surtout William Afton vont se retrouver enfermés à l'intérieur de ce nouveau restaurant. Henry va donc conclure toute la saga FNAF avec un discours d'adieu absolument mémorable, se terminant par un dernier mot pour son ancien meilleur ami, William Afton. Connexion terminée. Je suis désolé de t'interrompre, Elisabeth, si tu te souviens encore de ce nom. Mais je crains que tu n'aies été mal informé. Tu n'es pas ici pour recevoir un cadeau, et tu n'as pas non plus été appelé par la personne que tu supposais, bien que tu aies été appelé. Vous avez tous été appelés ici, dans un labyrinthe de sons et d'odeurs, de mauvaises directions et de malheurs. Un labyrinthe sans sortie. Un labyrinthe sans prix. Vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes pris au piège. Votre soif de sang vous a fait tourner en rond à l'infini, poursuivant les cris d'enfants dans une chambre invisible, qui semble toujours si proche, et pourtant hors d'atteinte. Mais vous ne les trouverez jamais. Aucun d'entre vous ne les trouvera.
C'est ici que votre histoire se termine. Et à vous, mon courageux volontaire, qui avez trouvé cette liste d'emplois qui ne vous était pas destinée, bien qu'une issue ait été prévue pour vous. J'ai le sentiment que ce n'est pas ce que vous voulez. J'ai le sentiment que vous êtes exactement là où vous voulez être. Je reste aussi, je ne suis pas loin. On ne se souviendra plus de cet endroit, et le souvenir de tout ce qui a commencé peut enfin commencer à s'estomper, comme doit le faire l'agonie de toute tragédie. Et à vous, monstres piégés dans les couloirs, restez tranquilles et abandonnez vos esprits. Ils ne vous appartiennent pas. Pour la plupart d'entre vous, je crois que la paix, et peut-être plus, vous attend après que la fumée se soit dissipée. Mais pour l'un d'entre vous, le gouffre le plus sombre de l'enfer s'est ouvert pour vous engloutir tout entier. Alors ne faites pas attendre le diable, mon ami. Ma fille, si tu peux m'entendre, je savais que tu reviendrais aussi. C'est dans ta nature de protéger les innocents. Je regrette que ce jour-là, le jour où tu as été exclue et laissée pour morte, personne n'ait été là pour te prendre dans ses bras comme tu as pris les autres dans les tiens. Et qu'est-il advenu de toi? J'aurais dû savoir que tu ne te contenterais pas de disparaître. Ma fille, je n'ai pas pu te sauver à l'époque, alors laisse-moi te sauver maintenant. Il est temps de se reposer, pour vous et pour ceux que vous avez portés dans vos bras. Cela se termine, pour nous tous, par une communication. Ensuite, il allumera le feu qui tuera l'intégralité des animatronics, mais aussi Michael et lui-même. Le compte-rendu de cette enquête est simple, car l'histoire de William Afton nous révèle beaucoup de choses. Cet homme qui avait la réussite professionnelle et une famille aimante a vu sa vie se transformer du jour au lendemain suite au décès de son fils. Cet événement aurait évidemment entraîné n'importe qui dans la dépression, la tristesse, le désespoir, et William Afton ne fait pas exception. Mais là où les gens normaux essayent tant bien que mal de remonter la pente en faisant leur deuil et en choisissant d'avancer pour essayer de laisser le passé derrière eux, malgré la douleur, William Afton, lui, a choisi un autre chemin. Celui obscur de la vengeance, de la haine et de la souffrance. Celui qui l'a mené peu à peu jusqu'au fond des abysses. La vengeance n'est pas une ligne droite, c'est une forêt. On peut donc facilement s'y égarer, s'y perdre, oublier par où on est entré. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ce nouveau format vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire en réclamant une autre enquête sur n'importe quel personnage du cinéma d'horreur. Et bien sûr, surtout, à vous abonner pour le référencement, etc. Vous connaissez la musique. En tout cas, merci encore. Et puis voilà, si vous avez kiffé, un like, un commentaire, un abonnement, c'est super cool. Et nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!